Alors, bonjour tout le monde. Je vous remercie de vous être déplacés. Comme le disait M. Dion, le Conseil général, qui est l'instance suprême de la Fédération, est actuellement en réunion. Le sujet à l'ordre du jour était le projet de loi 20. Le Conseil général vient de prendre position officielle. Il n'y a qu'un message, c'est non au projet de loi 20. C'est avec vraiment beaucoup de colère et d'indignation que les médecins rejettent le projet de loi 20. Pour nous, il n'est pas question d'accepter cette approche coercitive, mathématique, méprisante pour la médecine familiale parce qu'elle sous-tend que les médecins de famille ne travaillent pas suffisamment alors qu'ils travaillent autant, sinon plus, que leurs confrères canadiens, qu'ils travaillent autant que leurs confrères spécialistes, et montre par cette approche basée essentiellement sur le volume, cette ignorance complète de c'est quoi la médecine familiale. On est convaincu, après les commentaires que l'on a eus au cours des dernières semaines de la part des médecins de famille, que d'aucune façon les objectifs que le ministre vive d'améliorer l'accès à un médecin de famille ou à son médecin de famille seront atteints par le projet de loi 20. Au contraire, on s'attend à une diminution de l'accès, on s'attend à une baisse de la qualité de la médecine familiale qui va se faire au Québec et encore plus, à long terme, c'est l'avenir même de la médecine familiale qui est en jeu. Il n'y a pas un étudiant en médecine aujourd'hui qui va faire le choix d'aller pratiquer la médecine familiale dans les conditions que le projet de loi 20 propose et met sur la table. Cette réponse-là, elle a été claire et unanime. Cependant, on réitère clairement aussi que nous sommes prêts à discuter de toute mesure qui vont favoriser l'accès à un médecin de famille, à son médecin de famille, comme on l'a proposé il y a maintenant presque 15 mois, quand on a déposé notre plan d'amélioration de l'accessibilité, plan qui jusqu'à aujourd'hui a été carrément ignoré par la partie gouvernementale. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est au gouvernement libéral, de donner les mandats à son ministre de la Santé, de s'asseoir avec nous pour discuter de ce plan d'amélioration-là, de discuter de mesures constructives qui vont améliorer l'accès, mais qui vont permettre de pratiquer une médecine familiale de qualité. Je vous dirais en terminant qu'aujourd'hui, les médecins, les 142 délégués du Conseil général qui représentent les 8000 médecins de famille du Québec ont dit unanimement, d'une voix claire et sans équivoque, la réponse, c'est non au projet de loi 20. Merci beaucoup. Vous avez l'intention d'adopter des mesures concrètes dans les prochaines semaines pour vous opposer, donc à quoi on peut s'attendre de la part des médecins? La première chose que l'on fait, c'est qu'on dit aux médecins de famille, on dit au gouvernement, on avait un plan d'amélioration d'accessibilité qui a été voté ici il y a à peu près 18 mois, où il y a eu un accord unanime des médecins de famille sur des choses qu'on voulait mettre de l'avant pour améliorer l'accès autant à son médecin qu'à un médecin. Ce qu'on dit, on est prêt à regarder ça. C'est ce que l'on invite, c'est le gouvernement du Québec à s'asseoir avec nous pour concrétiser ce plan-là qui, lui, va améliorer les choses. On espère qu'il y aura quelque chose de concret. Et si jamais ce n'est pas le cas, il y a une chose est sûre, jamais les médecins de famille vont accepter, encore une fois, la coercition. Vous vous rappelez, il y a quelque chose de paradoxal, probablement qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui peuvent s'en rappeler, mais il y a plusieurs années, on pénalisait un médecin de famille au Québec parce qu'il travaillait trop. Après ça, on a commencé à le pénaliser parce qu'il ne travaillait pas à l'hôpital. Puis là, maintenant, on va le pénaliser parce qu'il ne travaille pas assez au bureau. C'est assez, les pénalités, là. On en a assez de cette approche coercitive-là, parce que, je vous le répète, elle ne marchera pas.
Et jamais on va l'accepter. J'ai un exemple de ce que vous avez proposé pour améliorer l'accès. Pouvez-vous nous donner un exemple de ce qui était dans votre plan? Il y avait deux choses essentielles. On avait des choses pour que les médecins voient leurs patients plus rapidement quand vous en avez un. On avait déjà des mesures sur la table pour faire que les médecins prennent plus de patients. On l'a vu au cours des 18 derniers mois, il s'est pris 750 000 nouveaux patients par les médecins de famille. Et on avait un projet de créer un filet de sécurité partout au Québec pour faire que quand vous avez besoin de voir un médecin de famille, particulièrement en dehors des heures régulières, vous ayez une place à aller plutôt que d'aller à l'urgence et plutôt que d'aller faire la file à moins 10 le matin pour rencontrer quelqu'un. C'est des choses concrètes dans lesquelles les médecins de famille étaient prêts à embarquer et jusqu'à date, le gouvernement n'a même pas daigné regarder ça. Si le docteur Barrette ne veut pas s'asseoir avec vous, il arrive quoi? Ah, écoutez, ça va, pour nous, c'est clair. Je vous dirais que tant que le projet de loi 20 va rester comme il est là, avec la coercition, pour nous, on n'a pas à jaser avec le gouvernement. C'est-à-dire, on ne forcera pas, à coups de bâton, à faire travailler plus les médecins de famille qui déjà travaillent beaucoup. On est prêt, on est conscient de la question de l'accès, mais on n'embarquera pas, je vous dirais, dans ce film-là que nous propose le docteur Barrette avec la méthode du bâton. Et il l'a même dit, si jamais ce n'est pas assez, je vais en rajouter plus. Les médecins de famille n'embarquent pas là-dedans. Donc, ça serait le statu quo, finalement, sur vos pratiques respectives? Ce que l'on dit, nous, on pense, on espère qu'on aura un ministre raisonnable et un gouvernement raisonnable. Il y a un gouvernement, il y a quelqu'un au-dessus du docteur Barrette, là. Il y a un premier ministre qui a probablement à cœur la qualité des services de première ligne, la qualité de la médecine familiale. Il y a de la part des médecins omnipraticiens des propositions qui ont été mises sur la table pour favoriser l'accès de façon constructive. Allons-y de cette façon-là, plutôt que d'essayer d'y aller de façon coercitive, quand le résultat de ça va être pire que ce qu'on a actuellement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en forçant les gens. À partir du moment où j'impose le volume, moi, comme médecin de famille, à partir de ce moment-là, ma simple préoccupation, c'est qu'il faut que ça aille vite. J'ai du volume à faire. Et en médecine familiale, ce n'est pas ça. La médecine familiale, ça prend du temps. Il y a des clientèles qui demandent plus de temps. Ce n'est pas des radiographies que je lis, moi, quand je fais de la médecine familiale. Ça parle un patient quand c'est devant moi. Il faut que j'aille le temps. Je dois organiser la médecine de famille en fonction des clientèles que j'ai. Aujourd'hui, j'ai des gens qui sont de plus en plus malades. J'ai des gens qui ont des problèmes de santé de plus en plus complexes. Je dois prendre le temps et avoir le temps de m'en occuper. Et ce n'est pas en me disant tu dois suivre 1500 patients, tu dois te dépêcher, tu dois inscrire des patients, qu'on va arriver, je dirais, avec quelque chose de qualité. Mais pourquoi ça va nuire à l'accès? Je pense que vous avez prédit. Parce que, attendons-nous que contrairement à organiser quelque chose qui va fonctionner, les médecins vont avoir tendance à se refermer sur eux-mêmes. Il y a déjà un paquet de médecins qui nous l'ont mentionné. On va s'occuper de notre clientèle, on va s'occuper des gens qui prennent moins de temps parce que j'ai besoin de beaucoup de volume. Donc, je vais avoir finalement, en bout de ligne, moins d'accès. Je n'améliore pas la situation et on en est profondément convaincu. Juste avant de venir à votre conférence, le gouvernement a pris le soin de nous envoyer quelques informations. C'est clair? Le journaliste. Donc, j'ai même un beau tableau ici qui m'explique que le nombre de médecins a augmenté dans les dernières années, le salaire a augmenté, mais les jours travaillés, le nombre de patients vus a diminué. Vous répondez quoi à ça? Bon, d'abord la question des patients qui sont moins vus. Vous savez, la médecine familiale demande des soins de plus en plus complexes. Nos patients dans nos bureaux sont de plus en plus malades. On nous a demandé de travailler avec d'autres professionnels. Ce que ça veut dire, c'est que je prends les petits cas et je demande, quand une infirmière peut s'en occuper, qu'elle s'en occupe à ma place. C'est quoi le résultat? Le patient que j'ai devant moi va en général être les patients qui sont les plus malades, qui demandent le plus de temps. Donc, c'est normal qu'à la fin de la journée, je me retrouve dans une situation où, pour le même temps que j'aurais consacré aux soins de mes patients, bien, au lieu d'avoir vu 10,
15 malades, j'en aurais vu 8, j'en aurais vu 12. C'est tout à fait normal lorsque tu regardes comment se pratique la médecine familiale. Tant qu'au jour travaillé à l'intérieur de ça, qui est une méthode, je dirais, très arbitraire pour laquelle on peut faire dire beaucoup de choses. Le ministre de la Santé dit que 60 des médecins travaillent 117 jours. Avec les mêmes chiffres, les mêmes bases d'analyse, je vais lui dire qu'il y a 80 des médecins qui travaillent 216 jours en moyenne. Quand on parle de la réduction, je rappellerai à tout, quand je regarde l'activité des médecins de famille au Québec par rapport à celle de nos confrères spécialistes, par rapport à celle des autres médecins au Canada, les médecins de famille travaillent autant qu'ailleurs au Canada et en plus, ils font plus de gardes qu'ailleurs au Canada. Donc, de prétendre que l'activité est moins grande, elle a probablement diminué depuis 15 ans, comme n'importe quel champ d'activité a diminué. Mais retenons que le vrai message, ce n'est pas celui que passe le docteur Barrette, que les médecins de famille ne travaillent plus. Les médecins de famille travaillent encore beaucoup, autant que partout ailleurs, peut-être un peu moins qu'il y a 15 ans. Pourquoi? La réalité, je vous dirais, de nos nouveaux médecins, de nos jeunes médecins, n'est pas la même que celle d'il y a 25 ans. Aujourd'hui, je vous dirais, j'ai une profession qui s'est féminisée beaucoup. J'ai plus de 50 des médecins membres de la Fédération des médecins omnipraticiens qui sont des omnipraticiennes. On vous le mentionnait, le Dr Gagnon, elle a 6 enfants. Elle a-tu le droit de s'en occuper un peu à l'occasion? Et je défie le Dr Barrette de s'asseoir avec les omnipraticiennes et de les suivre durant une journée, puis de me faire me dire après qu'elle ne travaille pas beaucoup. Vous dites, M. Godin, que vous attendez une rencontre avec le ministre. Si le ministre ne veut pas vous rencontrer, si ça ne va pas plus loin que ça, quels sont vos moyens? À quoi on peut s'attendre concrètement des organisations? Écoutez, je ne vous dirai pas aujourd'hui là, tout ce qu'on peut faire ou tout ce qu'on va faire. J'espère que le ministre, et ce n'est pas le ministre, que c'est le premier ministre qui va lui faire comprendre qu'à quelque part, il faut discuter. Seule chose que je peux dire, cependant, pour rassurer la population, ce que les médecins de famille vont faire ne prendra jamais nos patients en otage, parce que pour nous, ça demeure ce qu'il y a de plus important à l'intérieur de ça. Même si certains se plaisent à dire que ce n'est peut-être pas vrai, pour chaque médecin de famille, les gens les plus importants, c'est les gens pour qui ils s'occupent, parce que c'est ça notre travail, puis on s'en occupe longtemps, en général pendant plusieurs années. Mais c'est sûr, je vous dirais que pour nous, le projet de loi 20 est quelque chose qu'on va devoir combattre par tous les moyens, parce que le traitement, il n'est pas bon. Le traitement, il est dangereux. Il y a trop d'effets secondaires. Il va foutre le bordel dans le système, puis il n'améliore rien. Je ne peux pas vous dire qu'on va acheter ce traitement-là. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui est un fait unique au Canada? On parle de prolongement de l'obligation de travailler en milieu hospitalisé pour les médecins de famille québécois. Un fait unique au Canada. Qu'est-ce qui est... Parce qu'ici, au Québec, les médecins de famille travaillent beaucoup plus à l'hôpital qu'ailleurs. On vous le mentionnait, 2400 des 2500 médecins dans les salles d'urgence, c'est des médecins de famille. On occupe 45 à 50 des accouchements normaux, c'est fait par des médecins de famille. J'ai des médecins de famille qui travaillent aux soins intensifs. La place qu'occupent les médecins de famille à l'hôpital est beaucoup plus grande. On voit ça nulle part au Canada. Et on nous accuse de ne pas prendre suffisamment de patients en charge dans nos bureaux, mais on oublie toujours de dire que pendant ce temps-là, on est à l'hôpital. Et ça, c'est une réalité qui est purement québécoise. Les médecins de famille québécois passent 50 plus de temps à travailler à l'hôpital que tout autre omnipraticien au Canada. Ça, c'est une caractéristique québécoise. Et si, demain matin, je demandais aux médecins de famille quitter l'hôpital, bien, je vais fermer 90 des salles d'urgence. Il y a 40 des accouchements qui devront être faits par quelqu'un d'autre. Et probablement que plus de la moitié des hôpitaux qui existent actuellement au Québec vont être en grande difficulté. Parce que c'est les médecins de famille qui font marcher ce système de santé-là. Merci beaucoup.